Alors, le projet de naissance pour les futurs parents, c'est une belle avancée aujourd'hui dans la prise en charge de l'accouchement. Ce projet permet aux parents de mettre sur papier et de discuter avec les professionnels de santé de ce qu'ils souhaitent pour la venue au monde de leur enfant. Ce que l'équipe soignante souhaite, médecin, sage-femme, puéricultrice, c'est que l'enfant et la mère aillent bien. Donc on essaye évidemment toujours de converger vers la même destinée entre les souhaits des parents et le déroulement de l'accouchement. Parfois, malheureusement, en cours de grossesse ou au décours de l'accouchement, certaines situations font qu'on doit évoluer avec les parents vers un autre projet, toujours dans le souci de la sécurité de la mère et de l'enfant. Donc il me semble que c'est important pour les parents d'être ouverts à cette évolution possible et de pouvoir en discuter au cours de la grossesse. Ça doit bien sûr rester quelque chose toujours de très positif parce que au final c'est l'accueil de leur enfant qu'on va organiser avec l'équipe soignante, les accompagner du mieux qu'on le peut, mais il faut avoir en tête que dans certaines situations on doit faire évoluer ce projet qui n'était pas forcément le souhait initial des parents. Annoncer une décision qui vient perturber le projet de naissance d'un couple, alors j'y vois deux situations. La première situation, c'est pendant la grossesse, c'est-à-dire une annonce qu'on va pouvoir maturer, discuter de façon assez prolongée, avec du temps dédié pour ça. Donc, bien évidemment, une annonce vient toujours contrarier un projet qui peut être déjà bien réfléchi ou imaginé dans la tête des futurs parents. Donc dans cette situation, on a le temps d'arriver à une espèce de consensus avec les parents. Alors ça peut être plusieurs situations, hein, une décision de naissance par exemple par césarienne qui viendrait contrarier le projet de naissance du couple. Ça peut être une décision d'un accouchement qui se ferait dans un autre centre que celui qui était prévu. Donc l'annonce, elle se fait de façon progressive. On prend le temps, on propose un autre rendez-vous si c'est possible, si le couple a d'autres questions, et on arrive finalement à une décision qui est partagée. Alors, quelle que soit la décision qui va être prise et l'annonce d'une décision qui contrarie ce projet initial, l'arrivée d'un enfant, ça reste une naissance, même si ça ne se fait pas exactement comme c'était prévu pour le couple. L'autre situation, ça va être l'annonce qu'on doit prendre, la décision qu'on doit prendre un petit peu en urgence au cours du travail parce que le bébé ne va pas bien ou la maman ne va pas bien. Et dans ces cas-là, c'est plus compliqué d'obtenir un consentement et puis une décision qui va être tout à fait partagée. Parfois, on n'a que quelques minutes pour réfléchir. Dans ces cas-là, c'est très important qu'on mette des mots. Alors, en disant, voilà, on a pris la décision, vous allez devoir donner naissance à votre bébé par césarienne. On va aller vite parce qu'il faut aller vite. Et puis, le temps très important, ce sera le débriefing après la naissance pour revenir sur les circonstances de cet accouchement un petit peu particulier. Toujours pareil, on vient contrarier ce que le couple a imaginé et un petit peu idéalisé. Alors, bien sûr, la déception, sans doute, hein, la déception que ça ne se passe pas comme c'est prévu, la tristesse aussi parfois la colère, parce que on est en colère de la façon dont ça se passe, on n'a pas prévu que ça allait se passer de cette façon-là. Et puis parfois un sentiment pour les futurs parents et surtout pour les futures mères, un sentiment d'atteinte de leur capacité à devenir mère. Alors on devient mère de différentes façons. On devient mère en accouchant par les voies naturelles, de façon physiologique, sans aucune aide, mais on devient mère aussi en accouchant de façon aidée, instrumentée ou par césarienne. Ça reste une naissance et on devient parent de la même façon.
Alors pour aider les parents à surmonter cette naissance qui ne s'est pas passée de la façon qu'ils avaient imaginé avant la venue au monde de ce bébé, on doit toujours, quand on sent qu'il y a eu une situation un petit peu aiguë, proposer un débriefing avec les parents, c'est-à-dire revenir sur les circonstances de l'accouchement, à chaud bien sûr, au moment où la patiente est hospitalisée encore en maternité avec son bébé, si c'est possible, et à distance, parce que voilà, il faut un petit peu de temps aussi pour que la famille, les parents acceptent la façon dont s'est passée la naissance, qui n'était pas ce qu'ils avaient prévu initialement. Donc ça, c'est déjà très important de pouvoir revenir sur les circonstances de l'accouchement, de réexpliquer, d'accompagner ses parents, en leur expliquant aussi qu'ils ont fait évidemment de leur mieux et que l'équipe a dû intervenir pour aider la maman ou aider le bébé. Quand on sent que c'est vraiment très compliqué, parce que parfois il y a des situations très urgentes que les parents ont vécues et ont ressenties comme telles, on va proposer également un accompagnement sur le plan psychologique qui va être prolongé, donc à nouveau débriefer l'accouchement de façon aiguë et proposer ensuite un encadrement et un soutien psychologique. Quand on revoit les patientes à distance, parfois on sent vraiment une grande souffrance dans cet accouchement qui ne s'est pas passé comme c'était prévu, une détresse, voire un vrai traumatisme. Et dans ce cas-là, on peut mettre en place d'autres aides qui vont travailler sur ce psychotraumatisme, notamment la sophrologie ou l'hypnose et bien sûr l'accompagnement psychologique. Mais revoir le professionnel de santé qui a pris en charge l'accouchement, la patiente et le bébé, c'est déjà souvent d'une grande aide.